Claude Girardet, bonjour. Tu pourrais te présenter et nous expliquer ta présence au Forum mondial des jeunes architectes à Flers. Bonjour. Eh bien, écoutez, j'étais très flatté d'apprendre que vous m'invitiez à ce forum. J'ai le privilège d'être un des témoins d'une époque, j'étais très jeune, du début de cette reconstruction de Flers. Je peux citer deux noms en particulier. J'ai commencé chez Pierre Boulanger, qui était l'urbaniste, qui a donc fait le plan d'urbanisme, qui a dirigé, qui a guidé la reconstruction de cette ville. Et ensuite, le plan d'urbanisme étant quasiment achevé, j'ai poursuivi sur la recommandation de Pierre Boulanger chez Pierre Communal, qui était l'architecte en chef de la ville. Comme dessinateur, modeste dessinateur, je ne peux pas oublier, j'avais 17, 18 ans, 19 ans à cette époque. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Communal, de sa façon de travailler et de ses orientations architecturales par rapport à la ville de Flers et à la reconstruction de Flers? Oui, encore une fois, je dois rappeler la jeunesse que j'avais à cette époque, mais malgré tout, j'étais témoin de beaucoup de choses. Et les hommes, Pierre Boulanger d'abord, c'était un homme très courtois, très intéressant à travailler, mais différent de Pierre Communal, qui lui était une forte personnalité. Et c'était une tellement forte personnalité que c'est grâce à lui que je suis devenu un jour architecte. C'est lui qui a été mon mentor, et pas seulement dans ma jeunesse, puisque j'ai suivi jusqu'à ces dernières années. Je voyais régulièrement et on échangeait nos idées sur la profession, sur l'architecture, et j'ai eu souvent de ces précieux conseils dans ma carrière. D'accord. En ce qui concerne leurs idées, je crois que Pierre Boulanger avait un profond respect de la ville quand il a fait son plan d'urbanisme et tenait compte de certains impératifs. Il essayait de ne pas trop bousculer le désir des gens était de retrouver ce qu'ils avaient perdu et il fallait malgré tout amener des choses modernes dans cette ville et il conciliait ces deux demandes. Je crois qu'il a essayé de son mieux de le faire. Pierre Communal, c'est un Parisien, mais dès le début, je crois qu'il a senti qu'un certain aspect régional devait être respecté. De là, l'imposition des toitures en ardoise généralisée, le réemploi des matériaux de récupération des démolitions suite au bombardement, et le souci d'une unité générale de la ville, en créant quelquefois des éléments communs. Je crois que son rôle était aussi d'harmoniser les conceptions des différents architectes, puisque un îlot était partagé entre un certain nombre d'architectes, une rue n'était jamais construite avec un seul architecte, ou à l'exception peut-être de la place qu'on appelle la place des Saint-Bec, où là c'est Pierre Ducreux qui était l'architecte de l'ensemble. Mais sinon, il fallait harmoniser les créations des différents architectes d'opération. Là où était mon rôle, quand j'étais encore à Flers, avant mon départ pour Paris, c'était justement de redessiner les façades de ces architectes pour en faire l'unité de la rue. Et ensuite, Pierre Communal intervenait avec son gros crayon, sa mine 4B, et demandait après, quelquefois avec autorité, quelquefois avec quelques difficultés, quelques discussions un peu houleuses peut-être, pour harmoniser cette musique. Alors, c'est ainsi qu'il a imposé différentes choses dans la rue du 6 juin, par exemple.
comme des matériaux uniques pour les façades ou des souches de cheminée unitaires. D'accord. Dans le travail de communal, il y a un élément qui est extrêmement visible sur la ville de Flers, c'est le traitement des angles de rue. C'est-à-dire qu'on a une architecture d'angles de rue, de traitement d'articulation particulièrement fine, que l'on voit de moins en moins aujourd'hui dans notre architecture dite moderne. Est-ce que vous pourriez me parler de ce travail? Je crois que là, on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, Communal était parisien. Et cette même souci on le retrouve dans l'architecture haussmannienne. Je pense qu'il y avait cette influence. Je voudrais revenir sur le choix régional de cette architecture, parce qu'on a en définitive, c'est un petit peu une schizophrénie entre des matériaux modernes. On a du béton, on a du gravillon lavé, on a une expression et des appareillages qui, par endroits, sont modernes, des corniches en béton, enfin on a pas mal de béton en structure, hein, du poteau-poutre, etc., etc. Et une volonté de venir coiffer effectivement tous ces bâtiments de toiture avec des pentes uniformes et une collection de lucarnes en définitive. On les retrouve avec d'ailleurs extrêmement bien choisi quand on se déplace dans le linéaire des voies et qu'on regarde les terrasses, on voit qu'il y a eu un regard bien spécifique sur... et je suis toujours un peu étonné de l'absence de balcons sur ces façades qui restent très lisses. Oui, c'est exact. C'est pas peut-être la seule absence de vision qu'il y a également. Parce qu'on parle, par exemple, de l'absence en particulier de garages souterrains. Ouais. Ça va encore plus loin dans le domaine de petites manques de vision qu'il y a eu à cette époque. Mais je pense qu'il ne faut pas l'incriminer seulement à Pierre Communal, c'est une question, je crois, de société. Je pense qu'il y avait une priorité, c'était de reloger les gens, de permettre aux commerçants de retrouver leur activité, d'aérer la ville, de la rendre sur le plan sanitaire meilleur. L'aspect de la vie, en effet de la projection de l'intérieur vers l'extérieur, n'était pas dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Ouais, d'accord. J'aimerais bien revenir sur les îlots. Pourquoi cette politique d'îlots, d'abord, et ensuite la réflexion qu'il y a eu sur les cœurs d'îlots de l'époque. Et quand aujourd'hui on rentre dans ces cœurs d'îlots, ils sont en désordre, hein, on va être gentil, on va dire qu'il y a quand même un sacré désordre, et donc ils sont totalement inutilisés. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu l'origine? Quand on regarde les plans des îlots, justement, des îlots, ce sont vraiment des idées Pierre Boulanger, puisque c'est le plan d'urbanisme qui a créé cette idée. Bon, Pierre Boulanger souhaitait conserver un réseau de voies qui soit aussi proche que possible de l'habitat de l'ancienne cité. Bon, par contre, la plupart de ces îlots ont des dessertes intérieures par des voies secondaires qui sont réservées à l'îlot. Et cette idée, c'était de desservir les commerces, par exemple, ou les livraisons, et également le parking des voitures sur ces dessertes intérieures qui étaient en même temps des espaces verts et des constructions basses. On regarde ce qu'on a pu voir hier lors de la visite aux archives. On a pu voir que ces zonages étaient bien déterminés, les hauteurs étaient même déterminées, le mode de toiture, certaines
certains endroits, les toitures terrasses étaient exceptionnellement autorisées, autrement, c'était des toitures également en ardoise ou en tuile, je crois. La visite qu'on a faite hier m'a montré que ceci n'a pas été suivi par les autorités ou par les responsables après, qui s'est créé une certaine anarchie presque suite à notre visite. Et ce qui est bien dommage. Est-ce que c'était suffisant pour régler le problème de la voiture? Peut-être pas. Mais je pense que si, par exemple, Pierre Boulanger avait pu intervenir dans les décennies qui ont suivi l'élaboration de son plan, et il aurait corrigé certaines choses. En particulier, peut-être en intégrant des choses souterraines. Alors, je peux ajouter un mot à ce sujet-là. Je crois que justement ce qui se passe actuellement avec les jeunes architectes, c'est très intéressant parce que c'est peut-être que de leurs études, il va se pointer des solutions. Mais ce qui était facile à l'époque de la reconstruction, où il y avait une urgence et une espèce d'obligation de résultats rapides, ne l'est plus maintenant, et l'individualisme risque de compromettre ces solutions. Un petit mot de la fin pour les jeunes architectes qui vont se frotter à ce grand défi qu'est d'avoir une nouvelle vision de la ville de Flers. Grands enjeux pour l'avenir. Les jeunes, ayez des idées, c'est votre rôle. Hein. Soyez utopiques, c'est également votre rôle. Et comme là, je ne fais que reprendre les propos de Monsieur le maire lors de l'ouverture de l'utopie, il ressortira certainement quelques idées qui feront avancer les choses. Mais c'est difficile. Les choses sont un petit peu, comme on pourrait dire, un peu gelées, quoi, un peu, pas dire sclérosé, mais enfin, quand même, ça sera très difficile, mais il y a certainement encore des choses, des idées à avancer. Et puis j'espère qu'en plus, ça sera pour eux une expérience également. Ce que je disais en ce qui me concerne, puisque tu m'as demandé pourquoi ça avait influencé ma carrière, j'espère que pour eux, ça sera un petit peu également le cas. Claude, un grand merci pour avoir participé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et donné, ça m'a fait très plaisir. Je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup de ne pas avoir, de cette époque-là, conservé des documents, des témoignages, etc. Mais j'y attachais pas l'importance que j'y attache maintenant, d'une part, et puis je pensais que certains d'autres devaient le faire un peu à ma place. Hein. Il y avait quand même sur Flers une bonne douzaine d'architectes qui travaillaient sur Flers, et moi j'étais bien jeune, tandis que eux c'était des hommes, c'était des professionnels affirmés, alors que moi je n'étais qu'un apprenti. D'accord. Merci beaucoup.